Je ne veux plus voir son visage. Je ne veux pas sentir sa main rugueuse contre la mienne lorsque les sacrements seront prononcés. Ni partager la même couche que lui. Je n'emporte avec moi qu'une parure, mes gants et le seul tableau dont je suis fière. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'indiquer le château de la Forestière, s'il vous plaît? Et le château de la Forestière, ça fait 40 ans qu'il est détruit. C'est un quartier résidentiel maintenant. Bah, si vous voulez toujours y aller, en fait, c'est par là, et puis vous tournez à droite. Merci. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous voulez? Je cherche à me loger. Vous n'avez pas de parents? Non, ils sont morts. Je peux voir? Henri la Forestière? Je ne connaissais pas ce tableau de lui. Et je n'ai pas eu le temps de changer de nom sur la sonnette. Vous avez de la chance. Je suis galeriste. Contre ce tableau, je peux vous loger pour une nuit. Merci. Comment tu t'appelles? Victoria. Tu vas dormir ici. Est-ce que je pourrais peindre ici? Non. Tu vas tout salir. Vous avez aimé mon tableau? C'est moi qui l'ai peint. Tu te moques de moi? Non. Eh bien, si tu veux dormir ici, t'as 24 heures pour peindre un tableau du même genre. Ah. Et retire ton déguisement. Je vais t'apporter des habits plus convenables. Pas mal.
Victoria, j'ai vendu ton tableau. Vous avez vendu mon tableau? C'est pas un centre d'accueil ici. D'ailleurs, continue à signer Henri Laforestière, c'est plus vendeur. Vous qui avez méprisé, vendu, effacé mon nom, je vous demande de vous en souvenir, car il restera gravé sur cette toile, ancré dans votre esprit, figé dans votre temps. Ne l'oubliez pas, mon nom est Victoria. Bon, voilà. Alors nous sommes avec Claire. Bonsoir Claire, merci beaucoup de m'avoir envoyé ton court-métrage. Bienvenue. Ok, moi je suis super contente d'être là ce soir. C'est... Par contre, je comprends pas, quand je me regarde, c'est hyper décalé, c'est normal? Oui, il faut pas regarder Twitch. Parce que du coup, en fait, j'ai un D'accord, décalage ok. entre Discord et Twitch, donc reste sur Discord. D'accord, je regarde pas, je me concentre ici. Ouais, parce que sinon tu vas être Euh, très, très perturbée. Ouais. Alors du coup, on vient de regarder ton court-métrage. Ouais. Moi, je sais que... tu m'as dit que c'était un court-métrage qui était semi-pro et que tu avais fait un crowdfunding pour le faire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi déjà tu as fait ce court-métrage et pourquoi être passé par ce mode de production-là? Alors Victoria, à la base, c'était un peu un rêve. La toute première scène où elle court près du château, c'était quelque chose que j'avais rêvé plusieurs fois. Et du coup, c'est un peu parti de là. Et je voulais parler des artistes, des femmes artistes peintres qui, il y a une époque, c'était beaucoup plus difficile pour elles d'en vivre. En général, c'était pas sous leur nom, c'était sous le nom d'un autre homme, que ce soit un alias ou quelqu'un qu'elle connaissait. Donc là, Victoria, elle peint sous le nom de La Forestière. Et c'est le nom de son père. Donc voilà, ça c'est pas précisé en fait dans le court-métrage, mais quand elle arrive devant Nathalie, donc celle qui est jouée par Love Bowman, eh bien elle lui dit ah voici le tableau de c'est un tableau de La Forestière, je ne le connaissais pas celui-ci. Et en fait c'est parce que elle parle du tableau que Victoria a fait, mais sous le nom de son père. Donc Nathalie ne sait pas ça. Et moi, j'ai fait cette démarche-là de parler de quelque chose d'assez engagé parce que je me considère moi-même artiste, pas peintre, mais je pensais que c'était important de parler de la place des femmes dans cet univers-là. Voilà, du coup, de pourquoi j'ai fait ce film. D'accord. Et du coup, pourquoi parce que du coup, c'est semi-pro, donc est-ce que c'est dans un cadre étudiant ou est-ce que c'est plutôt juste parce que tu sors d'école et que tu as des amis qui sont aussi sortis d'école ou des choses comme ça? Et du coup, tu as fait un crowdfunding et pourquoi tu as choisi le mode de financement de crowdfunding? Alors, moi, je suis pas en école de cinéma, je suis en école de commerce, mais je veux devenir productrice plus tard. Et j'ai fait ce court-métrage, du coup, on l'a tourné en 2020. Et en fait, c'était un court-métrage amateur. Il n'y avait pas de lien en fait avec mes études. C'était un projet qui me tenait à cœur que je voulais faire. Et je connaissais un chef-op qui avait travaillé avec moi dans mon précédent court-métrage qui s'appelle Plus qu'un aparté. Et du coup, ça s'est fait un peu comme ça, naturellement. J'ai trouvé des gens sur Cinéaste. Il y a eu des amis à moi aussi qui ont participé. Et par exemple, celle qui joue Victoria, c'est une amie très proche à moi. Et même celui qui joue le passant, Hippolyte, je le connais très bien aussi. Et pourquoi le crowdfunding? Tout simplement parce que c'était plus simple.
Moi, je m'y connaissais pas du tout en production à l'époque. Maintenant, je suis dans l'association Incendie Cinéma et je suis en pôle production. Du coup, on demande des subventions à des universités, des trucs comme ça. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, je sais je sais produire de manière haute que celui du crowdfunding, mais en 2020, je ne savais pas le faire. Du coup, j'ai juste fait un crowdfunding. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'était le budget pour ce film-là? Alors, il était de 1000 euros. Faut savoir que la robe, elle a coûté 400 euros à louer Ouais. pour 5 jours de tournage. Mais je regrette vraiment pas de l'avoir fait, d'avoir investi là-dedans, parce que sinon, ça aurait pas été crédible du tout. Mhm. Sans cette belle robe, le personnage de Victoria n'aurait pas existé, ne serait pas crédible à l'écran. Donc voilà, après, c'était des dépenses au niveau du chef-op. Il y a eu aussi Rémi au son qui a fait un super travail, qui était super équipé. Et ça, du coup, ça avait un coût, évidemment. Et donc voilà. Ensuite, il y a eu le montage aussi. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà. Alors, du coup, tu viens d'évoquer une asso dans laquelle tu travailles, donc on va y revenir. Moi, je vois aussi au début du film qu'il y a écrit Red Pain Production. Donc, qu'est-ce que c'est Red Pain Production et quel est le rapport avec ce que tu viens de nous dire? Parce qu'en fait, tu n'en as pas du tout parlé. Donc, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer un peu Alors, Red Paint Productions, c'est juste le nom en fait de ma chaîne YouTube. Mais c'est marrant parce que j'ai eu des entretiens avec des producteurs il y a pas longtemps pour un stage. Et en fait, ils pensaient que c'était une société à part entière, mais pas du tout. C'est juste le nom de ma chaîne YouTube. Et du coup, voilà. Donc, Red Paint Productions, c'est ça. C'est ce que je fais en tant que réalisatrice. Et D'accord. c'était quoi ton autre question? Alors, du coup, c'était ça. Et, Oui, et aussi, là, tu viens d'évoquer une asso dans laquelle tu travailles qui est Incendie, je crois. Incendie Film. Incendie Cinéma, oui. Ouais, Incendie Euh, Cinéma. Alors, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Comment ça marche? Tout ça, tout ça. ouais. Alors, Incendie Cinéma, c'est une association de cinéphiles. Donc, c'est des gens de un peu tout horizon, plutôt du cinéma, des gens qui sortent d'école, qui se rejoignent pour faire des films, tout simplement. Et il y a pas mal de départements, il y a pour tous les postes. Donc, il y a chef-op, il y a réalisateur, il y a script, scénariste, etc. Et moi, je fais partie du pôle production. Du coup, là, récemment, on a tourné un court-métrage cet été. J'étais pas réalisatrice, j'étais que productrice. Et on a quand même réussi, l'équipe prod, à lever 5000 euros. Donc, c'était assez impressionnant pour un petit truc étudiant, quoi. Et voilà. Donc, je suis sur un autre projet qui s'appelle Lilia au bar qui va sortir bientôt. On est en cours de tournage bientôt, d'ici 2 semaines. Et voilà, c'est une super asso. Si vous voulez en savoir plus, ils ont un Instagram, c'est Incendie Cinéma, Incendie au pluriel. Et voilà, en plus, ils recrutent en ce moment. Il faut juste envoyer un MP et ils diront les précisions, mais normalement, ils recrutent. Ils n'en ont pas sorti la com, mais ça va bientôt sortir, quoi. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup de nous parler de cette asso. Alors, par contre, elle est où? Enfin, c'est où, située où localement? C'est à Paris ou... D'accord. C'est à Paris. Ils ont un local avec la MIE, c'est la Maison des Initiatives Étudiantes. Mais je ne saurais pas dire où il Oui, est, oui, parce mais je que veux j'y dire, suis jamais c'est... allée. Parce que tu vois, moi, par exemple, je Mais suis en Bretagne, voilà. donc... Oui, oui, c'est par basé exemple, sur Paris. voilà, Ouais. il faut être basé sur Paris pour rejoindre quand même, je pense que c'est un peu plus Bah, pas pratique. forcément, parce que je sais qu'il y en a qui viennent de Bordeaux ou de Nantes. Il y en a très peu, hein. Mais c'est juste que c'est plus pratique pour se retrouver et pour Oui, c'est sûr. parler de films ou pour réaliser. Mais il y a beaucoup de choses se font à distance. Donc en vrai, n'importe qui peut rejoindre l'assaut, quoi. Ok. Après, il faut juste être là Euh, sur le tournage, quoi. Oui, oui, ça c'est sûr. Voilà. C'est très intéressant parce que nous, on en a vu beaucoup des... Enfin, on en a vu beaucoup. On en a eu quelques-unes des assos qui sont passées déjà dans Talk Short. J'aime beaucoup parler des assos parce qu'on se rend compte qu'en fait, les assos ne fonctionnent pas toujours de la même façon. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Moi, ce que j'aimerais savoir là, c'est comment on passe d'une école de commerce à productrice.
Euh, En soi, beaucoup de gens me posent la question, mais c'est très facile, dans le sens où, à partir du moment où tu es passionné de cinéma, le cinéma s'ouvre à toi, en fait. Pour moi, c'était un peu une évidence de faire le métier de productrice. Je t'avoue que j'ai beaucoup hésité avec une école de cinéma, mais je regrette pas du tout parce que ça m'a permis d'avoir un horizon plus large de métiers à faire. Et je pense que quelque part, je me serais un peu ennuyée d'une certaine manière en école de cinéma parce que le montage, ça m'intéresse pas tant que ça. Tenir une caméra, bah, pas tant que ça non plus. Je préfère laisser ça au chef-op ou voilà, à quelqu'un d'autre de plus qualifié. Donc je pense que c'était pas un mauvais choix finalement d'avoir fait une école de commerce. Et le métier de producteur, il s'apparente très bien avec les écoles de commerce. Moi, j'ai vu passer plein d'annonces pour des stages où ils disent école de commerce slash école de cinéma. Donc ça se fait, ça se fait. Donc voilà. D'accord, ok. Alors, du coup, on va pouvoir commencer à passer aux questions. Bonsoir, Dame Framboise. Bonsoir, Rétienne. Désolée, j'ai pas eu le temps de voir. Enfin, on était en train de regarder le cours. Alors, tout d'abord, nous avons Noctibule qui a dit « Je veux la même robe ». Et moi, ça m'intéresse parce que, du coup, tu as loué cette robe. Comment ça se passe? Parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de parler de costumes sur Talk Short. Donc, comment ça se passe au niveau des costumes? Comment est-ce que tu trouves tes costumes? Et est-ce que tu peux nous parler un peu du processus justement de location et je sais pas s'il y a des contraintes, ce genre de choses à respecter pour par exemple éviter que le vêtement s'abîme ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça? Oui, alors la robe vient de la compagnie Les Vertus Gadin. Et en fait, moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver cette robe. J'ai cherché sur Internet et en fait, c'était dans les premiers sites, mais c'était difficile de trouver une robe d'époque. Voilà, c'était surtout ça qui était compliqué. Et je l'ai vue sur le site et j'ai flashé dessus tout de suite. J'ai trouvé que le vert était magnifique et du coup, on est allé avec Constance, c'est celle qui joue Victoria, à l'essayer. C'est un peu loin de Paris. Il faut prendre le métro, c'est compliqué. Il y a un RER, c'est un peu galère. Mais du coup, on est arrivé sur place et on a essayé la robe. Et c'était compliqué parce que, en fait, il fallait que ce soit à la bonne taille et il y a comme des sortes de volants qui font que ça gonfle en fait. Et elle a dû prendre un truc XXL quoi, au niveau des volants pour que ce soit énorme en fait. Parce que sinon, ça marchait pas avec la taille. Et je me souviens plus exactement pourquoi. Mais en gros, si elle prenait pas un truc super large, ça faisait bizarre, quoi. Parce que Constance n'est pas très grande non plus. Du coup, je pense que c'était peut-être par rapport à ça. Et pour ce qui est de faut pas salir tout ça, on m'avait dit que eux, ils les passaient à la machine, une machine spéciale à chaque fois que ça revenait de tournage. Et du coup, que c'était pas très grave s'il y avait une tâche, quoi. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention. Donc on a fait super gaffe à sa robe. Pendant tout le tournage, ça a été compliqué. Mais, euh, mais voilà, ils sont spécialisés là-dedans. Donc s'il y a un problème, bah, bon, ils savent comment faire, quoi. D'accord, ok. Je sais pas si j'ai tout répondu. Bah, oui, ça va. Je t'avoue Ok. que je pose mes questions comme ça au feeling, donc c'est aussi, j'oublie un peu aussi ce que je demande. Alors, Noctibule nous demande aussi si tu arrives à gérer facilement les études et la production. Donc, j'imagine qu'elle parle de l'asso dans laquelle tu travailles au pôle production. Mhm. Oui et non, ça va pour l'instant. Enfin, il y a eu le Covid, du coup, disons que j'avais plus de temps libre à me consacrer à ça, c'est sûr. Et sinon, bah, ça se fait en fait. Il faut juste être motivé et prendre le temps de faire les choses bien, quoi. Mais j'arrive à trouver un bon équilibre. Là, je suis en mémoire, du coup, c'est plutôt chill pour l'instant. J'ai un semestre complet pour rendre 60 pages, donc pour te dire que ça va. Ouais, ça va. Euh, et du coup, j'ai pas mal de temps libre et du coup, ça complète bien. Et à tous les entretiens que j'ai passés pour les stages là, pour janvier, à chaque fois, c'était très valorisé le fait que j'ai fait de la production dans cette association-là. D'ailleurs, j'ai trouvé mon stage en production, je suis super contente.
Voilà. Ah, bravo, Parce que félicitations. comme j'arrête pas de parler de stage, voilà, autant le dire, quoi. Non, mais je comprends. C'est moi aussi à la période où j'étais encore en licence pro et que je devais chercher des stages, c'était vraiment un enfer. Et du coup, t'es super content quand tu le trouves, quoi. Donc c'est tout à fait normal. Euh, Alors, je réfléchis en même temps parce que du coup, comme j'ai dit au début du live, je suis un peu fatiguée, donc j'ai un peu de mal à Non, enchaîner. Voilà. Alors du coup, pour revenir là-dessus, moi, je trouve ça très amusant quand même le fait que, en fait, c'est la première fois que j'accueille quelqu'un qui ne fait pas des études dans le cinéma, mais qui fait du court-métrage. Pas dans le sens, enfin, parce qu'on en a déjà accueilli, mais des collectifs amateurs, tandis que toi, t'as l'air d'être plutôt parti pour être dans du pro. Alors pourquoi, enfin, tu nous en as un peu parlé, mais pourquoi est-ce que tu as quand même choisi l'école de commerce à la place de l'école de ciné, sachant que tu nous as dit que t'aimes pas le montage et tout, mais il y a des écoles qui sont spécialisées justement dans la production, dans les parcours de production. On a eu notamment la semaine dernière une réalisatrice, Célia, je crois que c'est ça, c'est Célia Soumet et Pierre-Louis Dambre qui ont fait le conservatoire libre français en production pour Pierre-Louis par exemple. Pourquoi est-ce que toi tu as choisi l'école de commerce? Et je t'avoue que pour moi l'école de commerce c'est assez éloigné dans un sens parce que c'est plus de la vente, on va dire. Qu'est-ce que tu as comme cours par exemple qui se rapproche du cinéma à ce moment-là? J'ai juste une question par rapport à ce qu'ils ont fait eux. Est-ce que c'était un master ou est-ce que c'était le cycle complet, tu sais, ou pas? Non, c'était le master. Ouais, voilà. Parce que il faut passer par une licence, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu es obligé de passer par un cursus déjà de montage, ou enfin, pas forcément de montage, mais en général, c'est le master, la production, c'est pas la licence ou le bachelor. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, En après gros, je sais qu'il y a des j'aurais fait BTS de 3 ans. production, par exemple. Ouais, Parce que j'ai ça, je des savais amis pas. qui sont en BTS de production. En fait, les BTS audiovisuels, on en parle souvent en tant que pour le BTS de montage, mais en fait, dans les BTS d'audiovisuel, tu as plusieurs filières, donc tu as montage, son et gestion de production. D'accord. Bon, bah, tu vois, je pense que j'étais pas assez renseignée, mais de toute manière, c'était compliqué parce que quand j'avais 18 ans et que je sortais du bac, je savais pas vraiment quoi faire. C'était compliqué. En fait, je voulais être actrice carrément pendant un Mhm. moment. Donc, pour te dire que mon parcours professionnel était super flou. Et ouais, quand j'avais 18 ans, je voulais être actrice, quoi. Puis ensuite, je m'étais dit peut-être la réalisation, et ensuite plutôt la production finalement. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi l'école de commerce? Bah, je sais pas, c'était un choix et je le regrette vraiment pas parce que là, je suis en master négociation. Donc, je pense que la négociation, ça s'apparente un peu à la production parce que quand tu es en production, tu dois négocier avec les distributeurs, tu dois négocier avec les acteurs aussi sur le tournage pour que bah, le tournage se passe bien. Parce que des fois, tu peux avoir des comédiens qui sont vraiment chiants, quoi. Donc, donc voilà, en fait, la négociation, pour moi, c'était un parcours qui me semblait juste. Et aussi, pour être honnête, j'aime pas les maths, donc je me voyais pas faire un master finance. Euh, donc voilà. Voilà pourquoi j'ai fait ce master-là et je regrette vraiment pas parce que j'adore la négociation, je trouve ça super intéressant et j'adore ce que je fais dans mon mémoire, donc voilà quoi. Et du coup, est-ce que ton mémoire, tu l'as orienté cinéma ou pas du tout? Alors, je voulais vraiment l'orienter production, cinéma, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas assez de négociations en production pour faire un mémoire de 60 pages. Donc j'étais un peu dégoûtée quand un producteur m'a dit ça, mais du coup, je fais un mémoire sur la négociation internationale France-États-Unis parce Mhm. que je suis franco-américaine. Du coup, c'est un sujet qui me D'accord. parle. Ok. Nous avons Noctibule qui nous parle du cinéma, du coup, qui rebondit un peu sur ce que tu as dit, ton choix de ne pas avoir fait une école de ciné. Il nous dit le cinéma, ça fait peur et faire des études de ciné, c'est vu comme une impasse. Moi, je peux totalement le dire quand j'ai dit à mes parents, enfin à mon père en tout cas, que j'allais faire une école de ciné, enfin que j'ai fait la fac de ciné. Il m'a dit bon, ben, t'auras pas d'avenir, mais au moins tu vas à la fac, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment. Je pense qu'on est tous un peu d'accord là-dessus. Et c'est vrai que ça fait peur. C'est vrai parce que bah, tu sais très bien que ça va être la galère et tu sais très bien qu'en plus bah, tes diplômes ils valent pas grand-chose. Et en même temps, tu vois, par exemple, ton parcours ne me semble pas non plus très atypique parce que quand tu vas sur un tournage,
que tu rencontres des gens, bah en fait c'est plein de gens qui viennent de plein de milieux différents et qui en fait au final se retrouvent ici parce qu'ils ont décidé qu'ils veulent faire ça et ils ont trouvé des moyens de le faire. Donc c'est un peu un truc que j'aime bien aussi dans le ciné, c'est vraiment que même s'il y a des parcours qui sont plus faciles que d'autres, notamment par passer par des écoles ou quoi, enfin comme on en avait déjà parlé avec la dernière fois, par exemple le conservatoire libre français qui va te permettre de te propulser plus vite que si tu fais des études classiques en fac de ciné, bah tu peux aussi réussir en passant par d'autres chemins et c'est très intéressant je trouve, enfin, personnellement. Noctibule qui nous dit pareil pour mes parents. Oui, c'est vrai que vraiment le cinéma ça fait peur et c'est vrai que quand t'as 18 ans tu te dis, moi aussi franchement je me suis retrouvée en fac de ciné parce que arrivée à la fin de mes études je me suis dit bon va peut-être falloir penser à stabilité financière et je me suis dit si je fais du ciné ce sera pas le cas, donc je vais aller faire un BTS communication et ce qui m'a fait aller finalement en fac de ciné c'est que le BTS communication au premier tour de Parcoursup ne m'a mis en attente. Du coup, j'ai dit, bon, tant pis, je vais en fac de ciné parce que j'avais la flemme d'attendre. Mais, mais oui, mais c'est quand même incroyable que les gens aient si peur et en même temps, tu te dis, oui, si je fais pas une école de ciné qui coûte méga cher, où je vais faire mon réseau et tout, je vais pas y arriver, quoi. Mais tu peux y arriver quand même et c'est bien de voir que toi, tu réussis comme ça. Et ça pointe aussi quelque chose, ça met quelque chose en lumière aussi qu'on a tendance à oublier, c'est les activités extrascolaires qui te permettent en fait de plus te rapprocher de ce que tu veux faire que tes études en général. Et ça c'est fou parce que moi aussi quand j'étais en fac de ciné, je travaillais à côté dans un ciné et tout. Et en fait c'est cette expérience-là qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui et pas du tout mes études. Et il y a tout un peu ce petit nuage de gens qui flottent autour des études de ciné sans en faire. Enfin, c'est toujours un truc que je trouve super intéressant. Voilà. Et écoute, je suis très heureuse d'avoir pu voir ton court-métrage qui est très intéressant. Et bon, on n'a pas trop parlé de la place de l'artiste là parce que c'est un sujet qui prend beaucoup de temps et qui malheureusement se rapproche pas vraiment de la production. Comme Talk Short le voudrait. Après, comme tu vois, j'essaye quand même d'orienter vers d'autres sujets. On a parlé un peu de costumes, on a parlé d'études. Mais oui, la place de l'artiste, c'est très particulier, surtout dans l'histoire, et notamment la place des femmes. Je peux vous dire d'aller voir la vidéo de Manon Bril sur Picasso, par exemple. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Je pourrais vous la mettre si vous voulez dans le Discord, qui parle de Picasso et du fait que Picasso, en fait, c'était une personne ignoble. Voilà. Mais c'est vrai que la place de la femme et de l'artiste en général est très controversée. Et c'est super intéressant d'avoir voulu faire ce court-métrage là-dessus. Et je rebondis aussi un peu sur le fait que ton court-métrage vient d'un rêve. Parce que je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui écrivent sur leurs rêves, dont moi. Moi aussi, mon court-métrage qui est en production actuellement, c'est écrit d'un rêve. Merci pour le sub, enfin pour le follow. Désolée, mais j'entends les alertes, mais vous l'avez pas. Ah, maintenant ça va être incroyable. Ça va être trop l'inverse. Bon, c'est pas grave. Nous avons Brumonal qui nous dit « J'ai justement voulu faire des études de ciné, mais malheureusement, je suis partie dans l'informatique à cause de la pression parentale. » Et oui, oui, vraiment, parce que après... Là, par exemple, c'est bien que tu fasses une école de commerce parce que tu sais que si jamais tu trouves pas dans le ciné, tu peux quand même avoir des trucs qui vont s'en rapprocher dans lesquels tu vas pouvoir travailler. Tandis que moi, par exemple, qui ai fait une licence de ciné, après ma licence de ciné, je me suis retrouvée bien dans la merde à pas trouver de travail et du coup, voilà. Mais oui, c'est tout un truc, les études de ciné. Et en même temps, voilà, nous avons la preuve que tu n'es pas obligé de passer par les études de ciné et que tu peux faire un parcours qui va t'assurer d'avoir quelque chose et en même temps te rapprocher de ce que tu veux faire. Donc c'est toujours très intéressant de parler de ça. Merci beaucoup Claire d'être passée. Je suis désolée de ne pas avoir pu orienter mieux que ça parce que j'ai pas vraiment... Oui. Voilà, ce soir c'est un peu compliqué. T'inquiète pas. Mais c'est très intéressant cool, d'avoir pu parler un peu de ton asso. N'hésite pas si tu veux à mettre le lien de ton asso dans le... Alors, je sais que t'es pas trop habitué avec Discord, mais tu vois là, par exemple, tu parlais dans le général, t'en as un qui s'appelle Talk Short avec un hashtag, tu peux mettre dans celui-là plutôt. Comme ça évite de mettre plein de trucs à plein d'endroits, les gens pourront retrouver plus facilement. Donc si tu veux mettre Discord, le lien, d'accord, oui. Voilà, dans Discord, ouais. Si tu veux, je te montrerai après. Du coup, oui, tu peux mettre le lien de l'Instagram dans le Talk Short. Tu peux mettre aussi le lien de Red Paint Production, qui n'est pas une boîte de production. Si les autres personnes veulent aller voir tes créations. Et je vous mets bien sûr les liens
pour aller revoir le court-métrage de Claire si jamais vous en avez envie et du coup accéder à sa chaîne YouTube au passage. Et merci beaucoup Claire d'être passée. Je t'invite à rester pour regarder les courts-métrages suivants. Et puis voilà. Merci beaucoup d'être venue.